mère et leurs enfants ont péri dans l'incendie de leur maison située au quartier Zapata. Les faits se seraient produits à 1h du matin au moment où toute la famille dormait profondément. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cet incendie? Y a-t-il eu des rescapés? Eh bien, pour en savoir un peu plus sur ce drame, nous avons en ligne le maire de la ville de Gagnoa. Bonsoir, monsieur Mehdi Bamba. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit d'hier au quartier Zapata à Gagnoa? Dans la nuit de lundi à mardi, il y a eu un incendie à Zapata résidentiel, dans la résidence de M. Koulibaly. Et malheureusement, la famille a connu 6 victimes, dont le père lui-même, M. Koulibaly, et son épouse et 3 de ses filles, et 2 autres personnes. Et nous comptons 3 rescapés, dont 2 de ses enfants, de 15 ans, 11 ans, et un de ses neveux, de 25 ans. Voici un peu, madame, voilà ce que nous pouvons dire sur le drame que nous avons vécu dans la nuit de lundi à mardi à Zapata. Alors, qu'est-ce qui a déclenché le feu? Écoutez, la police actuellement est en train de mener des investigations. Je ne saurais m'aventurer dans des hypothèses. Mais ce que nous pouvons dire avec assurance, c'est que l'incendie s'est déclenché à partir du salon. Puisque la famille a été piégée dans les chambres et elles n'ont pu sortir pour la plupart à cause des antivols qui les empêchaient de sortir. Vous avez parlé des rescapés tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura une prise en charge pour ces rescapés? Qu'est-ce que vous en savez? Bien, pour le moment, nous nous sommes retrouvés, les élus, pour essayer de voir comment déjà nous pouvons apporter une aide ponctuelle en attendant que nous exposions la situation au ministère de la Solidarité. Alors, les dégâts matériels sont aussi importants. Les sapeurs-pompiers n'ont-ils pu rien sauver? Les dégâts matériels sont énormes et non seulement la maison de notre pauvre regretté Koulibaly est partie totalement fumée ensemble, mais la maison voisine aussi est totalement calcinée. C'est pour dire qu'on n'a pu rien sauver des 2 cours qui sont des villages jumelés. Mais nous ne déplorons pas de victimes dans la cour voisine. Alors, qu'avez-vous dit à dire aux populations des Gagnois qui sont en émoi après ce drame? Le feu, je rappelle, vous l'avez dit, s'est déclaré à une heure tardive. Gagnois, on le sait aussi, n'abrite pas encore des casernes de sapeurs-pompiers. Nous avons une caserne de sapeurs-pompiers, mais qui n'est pas encore équipée. Et nous avons bénéficié de l'aide de l'ONUCI qui nous apporte son aide à chaque fois que nous sommes confrontés à des incendies. Mais déjà, je voudrais remercier et féliciter la population de Zapata qui a fait preuve de courage et surtout qui a tout fait pour pouvoir sauver ses familles. Mais malheureusement, l'intensité de la flamme n'a pas permis que les parents de M. Koulibaly soient sauvés. Et aujourd'hui, toute la famille, toute la population de Gagnoa est en état de choc après ce qui s'est passé. Vraiment, madame, les signes de solidarité, de compassion se multiplient dans la cour voisine qui a bien accepté de recevoir les rescapés. Et on attend toujours donc le résultat des enquêtes pour connaître l'origine de cet incendie. Merci, monsieur d'avoir répondu à nos questions. Non, bon, vraiment, c'est un peu à côté, mais Les autorités ivoiriennes se sont très triste. engagées C'est dans une dynamique une de famille que je révision connais du très bien. code pénal et du code de procédure pénale. Pour accompagner cette dynamique, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, en collaboration avec le ministère de la Justice, initie une formation des acteurs clés de la charte pénale. L'objectif est de réduire les abus liés notamment à la garde à vue en Côte d'Ivoire. Explication avec Herman